Bonjour, bienvenue à Charleroi. Aujourd'hui, la ville de toutes les attentes, de tous les défis et de toutes les stratégies est notre terrain de jeu politique. Il se passe apparemment toujours quelque chose à Charleroi. Alors c'est ce que nous allons voir car les candidats ont toutes les cartes en main. Parmi eux, qui sera le meilleur? Sophie Merckx, votre regard justement sur cette gestion de la sécurité, est-ce que la ville pour l'instant se donne les moyens de faire face à ce problème qui enquiquine les Carolos? Je crois qu'en ce qui concerne la sécurité, on voit aussi que certaines options sont prises. Par exemple, aujourd'hui, on construit un grand hôtel de police qui va être une tour, qui va regarder sur toute la ville. Du bling-bling. Voilà, exactement. Mais au niveau des commissariats de quartier, Mont-sur-Marchène et Couillé ne disposent plus de commissariats de quartier et on va passer de 20 à 5 commissariats de quartier. Donc là aussi, je crois que dans les quartiers, il y a aussi de la drogue, il y a aussi des problèmes. Les gens, ils ont besoin de connaître un agent de quartier, d'avoir un poste où on peut aller porter plainte et faire part de ses soucis, et ça on le voit disparaître. Avec notre deuxième thème, on va découvrir ensemble, c'est Sophie Merckx qui va y répondre et on découvre la destination ensemble. Arrêt au bureau des étrangers à Marcinelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait l'endroit unique où doivent se rendre les personnes d'origine étrangère pour régler tous leurs papiers. Ça a été un des exemples, on a beaucoup parlé durant la législature, un des exemples de la désorganisation entre guillemets de l'administration. Alors si on doit rappeler, en fait il y a 10 directeurs qui ont été écartés, on a parlé d'une administration décapitée à Charleroi. Alors comment vous expliquez cette désorganisation, ce manque entre guillemets d'efficacité, en quoi on peut être plus efficace à Charleroi? Moi, je pense que le premier problème à Charleroi, c'est aussi le problème des finances de la ville, quoi. Donc, parce que si vous voulez avoir une administration qui est efficace, vous avez aussi besoin de moyens. Et ça, c'est un très grand problème à Charleroi. La majorité essaie d'assainir justement ses finances durant toute la législature. Mais là, je pense justement qu'on a fait les mauvais choix, encore une fois, parce qu'ici, nous avons 2 ministres fédéraux à la table qui, en signant l'accord du gouvernement, ils vont faire en sorte qu'au 1er janvier 2015, 4000 Carolos, ils vont perdre carrément leur droit au chômage. Alors, les bureaux du CPAS qui sont déjà débordés parce qu'on est déjà passé de 3 000 à 5 000, non, de 3 000 à 8 000. Ça n'est pas vrai, mais bon, je vous laisse faire votre travail. On est passé de 3 000 à 8 000 personnes qui sont au CPAS et donc on va encore en ajouter. Et ça va énormément concernant grever le budget l'administration, de la est-ce que vous craignez qu'avec justement cet assainissement, il y ait des conséquences, il y ait des incidences sur le citoyen, sur le service public? Ah oui, tout à fait. Donc on a décidé, par exemple, dans le plan de gestion, de passer les guichets citoyens, donc là où le citoyen doit aller pour ses papiers, ça va passer de 15 à 5. On a décidé aussi d'augmenter les tarifs des repas scolaires. On va augmenter le tarif des frais de garderie dans les écoles. Allez, on va faire réagir justement la majorité. Bien, monsieur Andersen. Madame Merckx, sur ce défi, justement, on a l'impression que c'est surtout aussi une question d'image à Charleroi. Je pense que la culture, c'est très bien, mais les gens, donc pour le moment, je crois qu'ils n'ont pas trop la tête à faire la fête à Charleroi. Donc, je crois que quand les conditions socio-économiques vont s'améliorer, ça va aller mieux. Est-ce qu'on peut juste écouter Madame Merckx, s'il vous plaît? Et donc, pour nous, avec le PTB, ce qui est un projet qui peut être porteur pour Charleroi, c'est justement le logement. On m'attaque tout le temps qu'on veut créer donc jusqu'à 30% de logements publics à Charleroi. Mais oui, selon nous... Vous aimez bien revenir sur vos thèmes, peu importe la question en fait. Hein. Donc je peux poser une question sur l'image de la ville. Non, mais je pense que c'est aussi un projet de construire du logement. Ça veut dire créer de l'emploi aussi. Donc moi, j'y crois vraiment que si on crée des logements qui sont abordables, si on crée plus de logements publics, que voilà, les gens ils vont avoir envie de vivre aussi dans cette ville. Parce qu'aujourd'hui, on fait des routes, mais on ne fait pas de logements. Allez, merci sur ce développement commercial pour l'instant. Moi, j'entends toujours la majorité dire qu'ils ont mis les fondations d'une maison, donc, parce que pour le moment, on ne voit rien. Mais moi, la maison qui se construit, j'ai l'impression qu'il y a donc quelques belles personnes qui vont venir. On va attirer des autres habitants, pas les habitants qui sont là maintenant. Ils vont faire la fête dans le salon et beaucoup de gens vont se trouver dans l'arrière-cuisine ou même dans la cave. Donc voilà, moi, j'aurais plutôt voulu une maison qui se construit où tout le monde a vraiment sa place. Madame Merckx, vous êtes prêt, par exemple, à vous Monsieur allier Gadisseux, je vous présente la mariée, donc nous avons 3 prétendants et tout le monde essaye de tomber dans sa grâce. Monsieur Magnette en a qu'une. Allez, monsieur Chastel, vous essayez justement d'obtenir la grâce. Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir qui sera dans la majorité, tout le monde le sait, mais c'est bel et bien qui sera dans l'opposition. Monsieur Chastel. Et on en aura besoin et le PTB sera là pour ça.